Bonjour, bonsoir à tous. Je vais vous faire un petit aparté sur le sacrifice. Dans le sens, qu'est-ce qu'on entend par se sacrifier pour la communauté? Il faut déjà avoir une relation totalement différente à la souffrance et à l'effort. Parce que beaucoup d'entre nous, nous n'aimons pas souffrir, nous n'aimons pas transpirer s'il n'y a pas une récompense au bout. Quand on doit se sacrifier, la récompense est rarement là. C'est pas pour autant qu'il faut renoncer. On pourrait même croire que, vu qu'il n'y a pas de récompense, ça veut dire que le combat est vain. Ça demande là d'avoir des bases, des ressources spirituelles puissantes. Parce que là, on est dans le domaine de la croyance, à savoir faire des efforts, investir pour des récompenses que nous ne verrons peut-être jamais. C'est pas évident à gérer, surtout au début, mais il faut bien se rappeler pourquoi est-ce qu'on le fait, quelle situation nous a indignés au point qu'on ait eu envie de travailler pour la communauté. Il faut surtout bien garder cela en mémoire et se dire que si on n'a pas de récompense, au moins on a cette satisfaction de se dire qu'on n'est plus dans l'inaction pendant que certains se gavent sur notre dos, pendant que certains embobinent nos frères et sœurs. Certes, c'est pas terrible comme récompense. La bonne conscience, c'est pas... Voilà. Mais bon, c'est mieux que rien. Ça permet aussi de donner du sens, au-delà de se faire passer pour un sauveur. C'est c'est le piège d'ailleurs dans lequel il faut éviter de tomber justement. C'est très tentant de se faire passer justement pour la personne providentielle, alors qu'on ne l'est pas du tout. Mais juste parce que on a fait un don à telle association, à telle école au pays, on se dit tout de suite, voilà, ça y est, sans moi ils ne peuvent rien faire, ils ont besoin de moi. C'est peut-être que vous passerez par là, mais faites en sorte que ça dure le moins longtemps possible. Parce que avec le temps, vous verrez bien que ce n'est pas des coups qu'il faut faire, hein. C'est de la constance. Il faut se sacrifier de façon constante. Ça demande aussi de savoir s'organiser. S'organiser entre quelles sont les récompenses dont je peux me passer. Et celles-là, évidemment, il faut les éliminer dès que possible. Enfin, les éliminer. Dans le sens, arrêter de mettre de l'argent dedans. Dès que possible. Et il y a la deuxième catégorie qui est beaucoup plus difficile, ce sont les récompenses dont on peut se passer, mais quand même, ça nous fait mal. Ça nous fait mal de nous en passer. Je pense à tout ce qui va être du confort matériel, tout ce que... Bah c'est simple, vous regardez tout ce que font nos frères. Tout ce que font nos frères, tout ce que font nos sœurs, qui ne se préoccupent absolument pas de la situation sur le continent. Vous regardez le train de vie qu'ils mènent, et voilà, vous avez l'image très claire de ce que vous allez devoir sacrifier. Les premiers jours, c'est bien parce qu'on est galvanisé, on est encore sous l'effet de l'effervescence de ce militantisme, mais les mois passent, les années passent, des gens qui vous soutiennent au début finissent par vous lâcher parce qu'ils trouvent que vous en faites trop. Les récompenses auxquelles vous avez renoncé, eux aussi étaient d'accord pour y renoncer, mais ils pensaient pas que ça allait durer aussi longtemps. Donc du coup, bah, ils finissent par plus donner de nouvelles. C'est pas évident hein, de voir des compagnons de combat lâcher l'affaire. Ce qui est assez marrant aussi, c'est de les entendre des mois et des années plus tard se faire passer pour des militants alors qu'ils ne foutent plus rien. Ils ne foutent plus rien et en plus ils ont adopté le mode de vie justement des personnes qu'ils dénigraient auparavant.
Parce qu'ils se sont bien rendus compte que tout ce confort qu'ils dédaignaient, qu'ils méprisaient, en fait, ils en ont un besoin fondamental. Il y a un vide spirituel dans leur esprit qui fait que le panafricanisme a occupé une place temporaire. Et vite, très vite, le matérialisme a fait son retour. Comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop, n'est-ce pas? C'est aussi quelque chose qu'il va vraiment falloir transmettre aussi aux cadets, le sens de l'effort, le sens du sacrifice, se détacher de tout ce qui est matériel. C'est vrai que c'est la chance que j'ai eue, moi. Clairement, j'ai eu cette chance de ne jamais avoir été entouré d'aînés qui accordaient de l'importance au matériel. Ça ne veut pas dire qu'on ne savait pas l'apprécier, mais ce n'était pas important. S'il y en a, tant mieux. S'il n'y en a pas, l'essentiel c'est qu'on soit ensemble. Mais dès lors où vous avez substitué le superficiel à l'essentiel, c'est foutu. Vous allez avoir de temps en temps des coups d'indignation, comme il y a eu là ces derniers jours avec une histoire de vaccins, là, des médecins qui veulent tester des vaccins. Oui, vous allez être indigné 2-3 jours. Et après, vous allez vite retomber dans le confort matériel. Quand je dis vous, évidemment, je ne parle pas de vous qui m'écoutez, je parle de nos frères qu'on essaye de sensibiliser, de nos sœurs qui ont une addiction au confort matériel. Donc voilà, quand vous entendez quelqu'un vous dire qu'il faut se sacrifier, il parle des longues années de disette où vous allez peut-être même très bien gagner votre vie pendant cette période. Sauf que ce surplus d'argent, vous allez devoir qu'on appelle ça, l'investir dans tout, sauf dans du confort matériel. Vous allez l'investir pour tel ou tel projet, mais ce qui est sûr, c'est que ça va pas être des sorties au resto, des sorties en boîte de nuit, louer des belles voitures, ça va être tout sauf ça. Et ça fait mal. Ça fait mal de se dire que je gagne beaucoup d'argent et je peux pas me payer ces choses-là. Vous voyez des gens autour de vous qui gagnent moins et qui pourtant vivent la Dolce Vita. Après, le privilège, c'est le temps. Quand vous voyez les années passer et que il y a une différence très nette au niveau de l'attitude entre vous et ceux qui ont passé leur temps à vivre la Dolce Vita, c'est assez... Comment dire ? C'est assez saisissant quand même. Ils ont l'air de ne pas avoir assez profité alors qu'ils n'ont fait que ça. Et vous, au contraire, vous avez une hauteur vis-à-vis de ces préoccupations matérielles. Eux sont encore dans une course effrénée qui en vérité ne s'arrêtera jamais. Le système marchand est fait de manière à ce que vous soyez constamment envieux de ce que possède votre voisin. Que vous le vouliez ou non, vous serez toujours frustré. Mais si dès le départ vous avez dit non, ça je refuse, ce truc-là, cette compétition ne m'intéresse pas, en fait ce qui est dur, c'est que vous allez faire beaucoup d'efforts et vous allez avoir des résultats. Et humainement, on est programmé pour recevoir une récompense. Et tout ce que vous pouvez vous attribuer comme récompense, c'est j'ai bien bossé, j'ai fait ce que j'avais à faire. Matériellement, il n'y aura rien. Il y aura de la reconnaissance, c'est vrai. C'est vrai que vous obtenez de la reconnaissance. Mais bon, ça peut être frustrant à la longue. On aimerait avoir autre chose que de la reconnaissance. Sauf que c'est le lot de tous ceux qui se sacrifient pour leur cause. Donc rappelez-vous juste que vous n'êtes pas seul. Voilà, vous vous dites oui, je gagne bien ma vie, je peux faire
telle et telle chose, et je ne le fais pas. Eh ben, vous n'êtes pas le seul. Plein d'autres sont aussi passés par là, ont dû donner beaucoup de leur argent pour que ce soit pour une école. J'ai un de mes anciens professeurs, quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses justement sur l'histoire de mon pays, qui justement a une école à Kisangani, et voilà, il mène ce combat, mais la reconnaissance, elle est minime. La reconnaissance qu'il reçoit, c'est rien du tout. Comparé, je veux dire, si tu vois d'autres chaînes qui font que du divertissement, bah oui, c'est des centaines, des milliers de vues, voire des millions. Mais un homme qui fait des choses, mais qui sont authentiquement essentielles à notre cause, très peu de reconnaissance. Pourtant, hein, c'est un daron, hein, ça date pas d'hier. Hein. Bref, donc voilà. C'est pas évident hein, sur la durée de se priver. C'est pas évident, mais vous n'êtes pas les seuls. Sachez que je pense à vous si vous êtes dans cette situation, je compatis à cette souffrance. Mais relativisez. Rappelez-vous que de toute façon, les gens pour lesquels vous vous battez souffrent beaucoup plus que vous. Donc accrochez-vous, ne cédez pas. Voilà, ne cédez pas. Même si c'est pas évident, ne cédez pas. Ou alors trouvez quelque chose qui soit un dérivatif pas trop coûteux. Vous voyez ? Si le dérivatif a vraiment un coût négligeable, bon, ça peut aller. Mais quand je dis un coût négligeable, c'est pas sur l'instant T, c'est sur toute l'année. Parce que s'il y en a d'entre vous qui se disent oui, machin, je peux avoir tel ou tel, mettons par exemple des cigarettes pour moins cher, et je me dis ouais, c'est bien sur le coup, t'as l'impression d'avoir claqué que quelques euros, mais fais le calcul sur toute l'année, ça va être une somme assez conséquente. Donc, ayez toujours ce réflexe de, quelle que soit la dépense que vous faites, de la projeter sur l'année entière, pour savoir combien ça va vous coûter réellement. Autrement, c'est le piège. Hein. C'est le piège. Allez, profitez en tout cas, hein, y a beaucoup de belles choses, si on les cherche vraiment, on les trouve. Il faut avoir un esprit prêt à... réceptif, voilà, réceptif. C'est une hygiène de vie. C'est une hygiène de vie. Vous devez travailler quotidiennement. Je sais que certains s'adonnent à la prière, certains s'adonnent à la méditation. Moi, mon truc, c'est plutôt le sport. C'est une activité vraiment qui me rend beaucoup plus zen, beaucoup plus calme. Ok, allez, je vous dis à bientôt.